Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours dans le vert à la mi-journée, dans un volume d'échange relativement faible de 500 millions d'euros. L'indice parisien est porté par les valeurs industrielles comme Thales, Airbus, STMicroelectronics, Engie ou encore Saint-Gobain, qui se positionnent parmi les plus fortes hausses du CAC 40, donc à la mi-journée. Même si la prudence est de mise en ce début de semaine où les banques centrales américaines, anglaises et japonaises doivent s'exprimer, l'optimisme est de retour sur le front de la lutte contre la Covid-19 avec deux annonces auxquelles les investisseurs ont été sensibles. Tout d'abord, la reprise du test de phase 3 d'AstraZeneca au Royaume-Uni. L'essai clinique avait dans un premier temps été mis en pause après l'apparition d'effets secondaires sur une des patientes. Les autorités sanitaires britanniques ont finalement estimé que l'essai clinique ne présentait pas de risque et pouvait continuer. Et deuxième annonce qui nous vient du laboratoire Pfizer, qui juge probable qu'un vaccin soit disponible aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Au-delà de la lutte contre le coronavirus, les investisseurs suivront de près aujourd'hui les nombreuses opérations annoncées, même si celles-ci concernent majoritairement les États-Unis. Dans le secteur de la santé, tout d'abord, Gilead Sciences présente une offre d'achat sur Immunomedics. Immunomedics qui développe un traitement contre le cancer du sein. Gilead propose $88 par action, soit le double du cours de clôture d'Immunomedics vendredi dernier. L'opération pourrait coûter plus de 20 milliards de dollars. Aux États-Unis, toujours Nvidia pourrait racheter la filiale de SoftBank Arm Holding, le fabricant de semi-conducteurs britannique. L'opération doit cependant encore être validée par les autorités de la concurrence dans les différents pays concernés par l'opération. Et aux États-Unis, toujours, le dossier TikTok est en passe de trouver une solution. Selon le Wall Street Journal, ByteDance, la société mère de l'application, aurait mis fin à ses discussions avec Microsoft pour mettre en place un partenariat technique privilégié avec Oracle. Un partenariat qui, au lieu d'une vente classique, laisserait à l'entreprise américaine la gestion des données personnelles des utilisateurs aux États-Unis, mais qui n'impliquerait pas un partage de technologie pour autant. Et en Europe, enfin, Euronext tente de racheter de son côté Borsa Italiana au London Stock Exchange, une opération que l'opérateur européen réalisera en partenariat avec la Casa Depositi et Prestiti italienne. Euronext a confirmé avoir déposé un dossier ce lundi. Côté valeur à la bourse de Paris, à présent la Grèce a annoncé acheter 18 avions Rafale à Dassault Aviation dans un contexte de tension avec la Turquie. Dassault Aviation qui gagnait plus de 6% ce matin. Sanofi annonce de son côté que la FDA aux États-Unis accorde la désignation traitement innovant à son traitement Dupixent contre l'œsophagite eosinophile. Et enfin, le ministre néerlandais des Finances estime de son côté que Air France KLM pourrait ne pas survivre à la crise actuelle si l'entreprise ne réduit pas suffisamment ses coûts. Et on regarde rapidement le pétrole de Brent qui est toujours en dessous des $40, l'euro-dollar qui lui s'apprécie toujours à 1,1850 $ pour 1 euro. L'once d'or de son côté s'apprécie aux alentours des $1950.